Bonjour, bienvenue. Les titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en route pour l'Europe, précisément la Belgique. Sauf changement de dernière minute, Félix Tshisekedi quitte Kinshasa ce vendredi. Des hommages et une messe dite en mémoire de Pierre Lumbi au Congo. C'était à l'église Saint-Joseph à Matongé. Bonne nouvelle pour le camp Katumbi. La justice congolaise penche en faveur de MCK et en défaveur de NB Mining qui a été déguerpi. NB Mining sous Pascal Beveragui. Vous suivrez dans cette édition l'euphorie de Kamitato, Muyambo, Kyungu et Mwandoti. Taxe sur le téléphone mobile, le ministre de PTNT Kibasa sur le coup d'une motion à l'Assemblée nationale. Passation civilisée de flambeau entre Martin Fayoulou Madidi et Mouzito Adolphe. Que se passe-t-il exactement? Serge Ouello et Steve Kiwata nous précisent. Enfin, un invité dans ce journal, Papi Mwendi, opposant républicain. Vous faites bien de choisir l'une des meilleures rédactions de la RDC. Bienvenue. Le chef de l'État en route pour la Belgique, Félix Tshisekedi, voyage après le Conseil des ministres de ce vendredi. Ce déplacement intervient après le report de celui de Goma. Bekimbelo nous en dit plus. D'après les sources concordantes de la présidence de la République et de Belgique, une équipe d'avance séjourne depuis quelques jours dans la capitale belge. Sur place à Bruxelles, le président de la République aura des entretiens calés avec les officiels belges, notamment la première ministre belge. Son conseiller spécial en matière de sécurité séjourne déjà en Europe depuis un certain temps pour tâter les terrains. Son voyage en Belgique rentrerait peut-être dans le cadre d'une nouvelle stratégie qu'elle pense mettre en œuvre pour enfin rétablir l'autorité d'État dans les provinces instables de l'Est. L'on se rappelle que, dans son discours prononcé mardi à l'ONU, en vidéoconférence, le chef d'État a appelé la communauté internationale à s'impliquer pour éradiquer le groupe armé qui sème l'insécurité à l'Est de la RDC. Hommage au sénateur Pierre Lumbi, ancien membre de la société civile puis politique. Le comité laïque de coordination a organisé une messe d'action de grâce en son honneur ce vendredi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Louis Ankassi était présent. Messe d'action de grâce pour le fait sénateur Pierre Lumbi sur la demande du comité laïque de coordination CLC. Une célébration eucharistique qui a connu la participation de plusieurs figures politiques comme celle de la société civile. Après ces deux plus grandes parties de la messe, prenant la parole au nom du CLC, professeur Isidore Ndaiwel s'est apaisanti sur le combat de Pierre Lumbi. N'a pas voulu marcher suivant le courant. Il a marché à contre-courant. Pour être justement signe de contradiction. Pour que le pays, la société se porte mieux. Au niveau du CLC, nous avons tenu vraiment un grand hommage en lui accordant un prix, un grand prix. Et vous l'avez entendu, ce grand prix, nous l'avons mis sous le signe de deux personnalités prestigieuses. Akanja d'un côté, Kimbangu de l'autre. Quel lien y a-t-il entre ces deux personnalités illustres? Quel lien avec Pierre? Quel lien avec nous tous? Le CLC est déterminé à rendre hommage à tous les combattants de la démocratie. Messe dite en mémoire de Pierre Lumbi au Congo. Maître Hervé Diakessé circonscrit ici l'activité. Nous avons perdu Pierre Lumbi au Congo depuis quelques mois déjà. Les 40 jours étaient passés. En ce qui concerne les CLC, cette messe est inscrite dans un autre cadre.
le cadre de la mise en place d'un prix, le prix Bakanja Kimbangu, qui concerne deux personnalités de l'histoire de notre pays, des personnes simples, mais dans une période où leur foi, leurs convictions, face à une forte oppression, ont été questionnées et ils ont résisté jusqu'au martyre, jusqu'au sacrifice suprême. Ils nous ont paru être des symboles dans un pays qui a besoin de repères, dans un pays qui a besoin aujourd'hui d'exemplarité, que des personnes de telle envergure puissent nous inspirer jusqu'aujourd'hui. Alors à l'occasion de la mise en place des prix Bakanja Kimbangu, il s'est posé la question de l'attribution de ce premier prix. Et les jurys du CLC, après avoir examiné, a estimé qu'on pouvait primer Pierre Lumbi au Congo à titre posthume du fait de son parcours. Beaucoup ne connaissent en lui que le politique, alors que Pierre Lumbi au Congo a commencé d'abord ses premières armes dans un parcours de la société civile, en mettant en place la solidarité paysanne dans le Kivu et en organisant lors de la conférence nationale souveraine l'institutionnalisation de ce que nous appelons aujourd'hui société civile. Mais après, surtout, c'est l'homme de l'engagement et de l'engagement face à des grands défis du pays. Et l'un de ses premiers engagements, c'est les bras de fer au plus fort de la répression de la réactionnaire de la dictature Mobutu, c'est l'organisation de la marche du 16 février 1992. Le porte-parole du chairman Moïse Katumbi Tchapoué salue la mémoire de Pierre Lumbi. Olivier Kamitatou, puisque c'est de lui dont il s'agit, parle d'un grand homme tout en saluant la justice congolaise d'avoir rétabli Katumbi dans ses droits dans l'affaire qui l'opposait à Pascal Beveradi. Louis Onkasi. Pierre Lumbi s'est toujours engagé pour que les Congolais et les Congolaises puissent profiter de leur pays. Lâche Olivier Kamitatou qui salue ici sa mémoire. Eh bien, c'est un hommage mérité pour un homme qui s'est toujours battu pour son pays, pour l'indépendance de son pays, pour la grandeur de son pays, pour la dignité et la fierté de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Il s'est toujours engagé pour que les Congolaises et les Congolais puissent vivre mieux et puissent profiter de leur pays. Sur le plan politique, récemment, il s'est lui aussi désolidarisé de toutes les velléités de changement de constitution contre la dictature qui voulait perpétuer un régime en dehors de la constitution. Il a fait acte de courage en démissionnant. C'était un conseiller spécial du président de la République, c'est pas anodin. Faisant d'une pierre deux coups, le proche collaborateur du président de Ensemble pour la République salue une justice équitable sous Fachi, suite à la victoire de Moïse Katumbi sur Pascal Beveradi dans l'affaire MCK. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'enfin il y a une justice qui commence à être indépendante. C'est un long processus. Il faut saluer ce qui est bien. Nous avons dit nous sommes dans une opposition républicaine. On constate que depuis que le président Tshisekedi a pris les rênes et les commandes du pays, il y a des choses qui marchent bien. La justice marche mieux. Il y a une respiration démocratique qui s'exerce à travers une justice qui semble plus indépendante. Il y a bien d'autres choses qui ne marchent pas du tout, bien entendu. Mais là, il faut le saluer. Et je pense que Moïse Katumbi, aujourd'hui, eh bien, il était victime véritablement d'un gangstérisme en bande organisée. Quelqu'un s'était accaparé de sa société. Finalement, après 5 ans de lutte, il recouvre son droit et ses biens. C'est à la fois un grand jour pour Moïse Katumbi, mais également pour tous les travailleurs et pour tous ceux qui sont proches de cette société qui avait été totalement spoliée. La justice congolaise a tranché en faveur de Moïse Katumbi qui vient de récupérer la société MCK Mining Company Katanga, devenue NB Mining sous Pascal Beveradi. Que s'est-il exactement passé? Et le mot de réponse dans ce dossier. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, l'on peut voir Nono Landou, proche collaborateur de Moïse Katumbi, investir les bureaux de MCK, longtemps occupés par NB Mining sous Pascal Beveradi. Ainsi que vous pouvez le constater, je me trouve au sein de l'entreprise MCK qui vient par la faveur d'une décision de justice d'être récupéré par Moïse Katumbi après avoir été spolié par
Monsieur Pascal Beveragui, voilà. L'euphorie est totale chez les proches collaborateurs du chairman, au premier rang desquels figure Christian Mwando. Un sentiment de joie et le sentiment qu'au niveau de la justice, les choses vont dans le bon sens, dans la mesure où c'était triste de voir qu'un monsieur qui est venu pieds nus au Congo, qui était un travailleur de Moïse Katumbi, a profité de l'absence de Moïse Katumbi pour s'approprier une société que tout le monde savait au niveau de la ville de Lubumbashi qu'elle appartenait à Moïse Katumbi et dont il n'était que travailleur. C'est exactement comme si vous laissez votre maison à un travailleur dans la maison et 5 ans, 6 ans après vous rentrez, et ça arrive régulièrement, et ce travailleur se prétend propriétaire de votre maison. Je félicite la justice, je crois que ces genres de parapluies dont le monsieur a bénéficié par certains généraux de l'ancien régime étant tombés, nous sommes arrivés quand même à une conclusion juste et on ne peut que s'en réjouir. Le patriarche Kyungu Ouakumwanza s'est rendu chez le chairman Moïse Katumbi Chapwe pour célébrer la récupération de l'entreprise MCK. Suivez-le en images. Mais c'est une très grande et bonne nouvelle pour moi particulièrement parce que c'était un point qui nous attristait beaucoup. Parce qu'on a parlé de M. Beverage qui se prévalait des droits de cette société, alors que, à ma connaissance, je connais ce monsieur, c'était un travailleur, un employé de l'entreprise. Comment il s'était transformé, par quelle magie il en était devenu propriétaire. Bien au contraire, et encore une fois, nous saluons le fait que ce n'est pas par démagogie qu'on le dit. Nous sommes vraiment dans un pays de droit et le droit est appliqué. Parce que nous savons, parce que des Katangais parlons-en, ce sont les mêmes personnes qui scandent, qui sont Katangais, qui étaient à la base de toutes ces difficultés qu'ils ont causées à M. Katumbi Chapwe, qui en est réellement propriétaire de l'entreprise. Et nous ne pouvons qu'applaudir, et c'est comme ça, l'état des droits va fonctionner et nous sommes... Moi je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé parce que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai sauté dans ma voiture pour venir l'embrasser comme d'habitude et le féliciter. Et aussi, surtout, prier Dieu qu'il puisse nous garder encore vivants pour bien travailler pour le peuple congolais et en particulier le peuple katar. Que s'est-il réellement passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Des révélations faites ici par Jean-Claude Mouyambo sur le dessous de carte de cette affaire qui a opposé Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. Regardez. Vous venez de suivre que M. Pascal Beveragui a été déguerpi. Pourquoi? Il fut un travailleur de Katumbi. Et comme vous le savez, quand il y a eu des problèmes, Katumbi est parti à l'exil forcé. Et le monsieur Pascal, on ne sait pas dans quelles circonstances de temps et de lieu, il a été recruté par Katumbi et il avait un très bon salaire. En complicité avec des généraux, des Katangais et des politiciens congolais. Ils se sont permis de prendre la société et mettre Pascal comme le nouveau patron. Chose grave, c'était aussi en complicité avec un procureur général de la République, où Pascal Beveragui ne s'est même pas gêné de prendre des photos avec dans son bureau. Voilà, avec l'avènement du président Félix
Tshisekedi Tshilombo, la justice est en train de redevenir la justice. L'association d'accès pour la justice à Cage, sous le leadership de Georges Kapiamba, a organisé une conférence sur la bonne gouvernance. C'était à l'hôtel du Fleuve, jeudi. Jocelyne Longa. Ouvert lundi 21 septembre, le forum sur la performance dans la gouvernance de la nation s'est clôturé ce jeudi 24 septembre. Durant 4 jours, les experts de la société civile, les universitaires et les politiques ont échangé sur quelques thèmes, à savoir la reconstruction de l'État et profil des dirigeants et tant d'autres. Maître Georges Kapiamba, responsable de la CAGE et initiateur de la dite rencontre, s'exprime. À l'ouverture de ce forum, il y a 3 jours, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a engagés au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à réfléchir et à échanger sur tous les contours de la problématique de la gouvernance, de la performance dans la gouvernance de la nation. L'un des mérites de nos assises est précisément d'avoir échangé et non pas d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. Au regard de l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 3 journées, il me sera impossible de m'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. Je voudrais tout simplement évoquer ici quelques idées forces qui se sont dégagées à travers les interventions. En guise de rappel, nous notons que 4 panels étaient inscrits à l'ordre du jour et ont tous été traités avec rigueur intellectuelle et professionnalisme. Ces temps de crise aggravés par la pandémie de Covid-19, les difficultés auxquelles l'État fait face pour garantir un accès universel de tous les citoyens à leurs droits, creusent encore plus les fossés entre les couches de la population les plus démunies et les plus aisées. Notons que c'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga, représentant du chef de l'État, qui a clos ces assises organisées par l'Association pour l'accès à la justice. Nous vous le disions, titre la taxe sur le téléphone mobile. Le ministre de PTNT, Augustin Kibassa, sous les coups d'une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Regardez. L'annonce de l'autorité des régulations des postes et des télécommunications, ARCPT, sur le lancement officiel à partir de ce 24 septembre, l'identification de tous les appareils mobiles suscite des protestations dans le chef de certains Congolais. C'est ce que justifie une motion de défiance que le député national André Claudel Loubaya compte déposer cessamment à l'Assemblée nationale. L'élu de Kananga estime que soumettre des Congolais à cette redevance perpétuelle de 1 à 7 $ pour l'identification est un abus du pouvoir. J'en appelle à l'abandon de ces braquages d'État qui rappellent Gopas et s'oppose au slogan « Les peuples d'abord » a martelé ces députés du groupe G13 sur son compte Twitter. Rappelons que la campagne de mise en place du projet RAM irait jusqu'au 24 octobre. Ces appareils mobiles seront automatiquement contrôlés par les systèmes RAM pour une meilleure protection, soutient l'ARCPT. La MOCA, passation de flambeau entre Martin Fayoulou et Adolphe Mozito. Il n'y a aucun souci entre les deux leaders. Ils se portent à merveille et la passation se fera dans quelques jours. Tels sont les propos de Serge Ouello et Steve Kimwata qui ont été interviewés par Dieu merci Kanyongar. Serge Ouello, proche de Martin Fayoulou, affirme qu'il n'y a aucun conflit entre Adolphe Mozito et Martin Fayoulou. Et la tenue du présidium de la MOCA au Rabel est bien lieu dans les prochains jours. Avant toute passation de pouvoir, pour la coordination de la MOCA, il y a ce qu'on appelle la cellule politique et le travail des experts. Ils se réunissent pour mettre sur place des textes communs, un projet commun. Et sur ce projet que le nouveau coordonnateur va se lancer, va orienter les choses. Donc il n'y a aucun conflit, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien du tout. Et vous savez que le président Martin Fayoulou et Mouzitou sont presque aujourd'hui les plus proches de tous.
Donc que les gens se calment, il n'y a rien. D'ici mardi, mercredi, il y aura passation de la coordination. De l'autre côté, Steve Kimwata, secrétaire général de Nouvel Élan et porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA, pense que la remise et reprise pour la coordination de l'AMUCA traîne du fait que cette fois-ci, il y a beaucoup de documents qui devraient être étudiés et la convention de l'AMUCA a été révisée. Le retard pris dans la remise et reprise vient du fait que cette fois-ci, il y a plusieurs documents qui devront être adoptés par le Présidium avant qu'il y ait remise et reprise. Le coordonnateur de la MUCA donne mission à la cellule politique de rédiger tous les dossiers politiques qui doivent être présentés au niveau du Présidium. Il fallait au préalable que les leaders discutent entre eux et s'entendent sur la mission à donner à la cellule politique. Et maintenant, après que la cellule politique ait fait son rapport aux leaders de la MUCA, eux aussi doivent se réunir de manière informelle, adopter les différents documents qui leur ont été donnés. Et la dynamique Katumbi président continue son périple dans le Congo profond. Après le Congo central, la structure sous le leadership de Jacques Ndala séjourne désormais à Kisangani dans la Chopo pour sensibiliser en vue de faire de Moïse Katumbi le prochain président de la République, selon la structure. Suivez. Après Matadi, au Congo central, pas de repos et de repos pour la haute direction de la dynamique Katumbi président, sous le leadership de son président national Jacques Ndala qui s'est envolé pour Kisangani dans la province de la Chopo afin d'installer la dynamique Katumbi président, fédération de la Chopo. Comme à l'accoutumée, le patriote résistant Jacques Ndala a martelé sur l'objectif de cette action, faire de Moïse Katumbi président. Tristesse, dans la désolation, il faut que M. Katumbi Tchapoué Moïse soit président de ce pays. L'assistance a été agréablement surpris par lui-même, le chairman Moïse Katumbi, qui s'est invité à la fête par un appel vidéo. Batoto Kisangani jambo yenu habari ya Kisangani. Tout en saluant le travail de la DKP à travers le pays, Moïse Katumbi a annoncé le lancement de son parti Ensemble pour la République dans la ville d'Espoir. Kisangani se prépare donc à recevoir très bientôt le chairman. Kisangani ndio kule mitakuwa kwa lancement ya parti politique. Wangapi wanapenda nikuye Kisangani? Merci beaucoup, merci en tout cas, merci et félicitations pour le travail. Merci Président. Rappelons qu'à ce jour, la dynamique Katumbi président est déjà installée dans plus de 7 provinces de la République démocratique du Congo. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Très heureux de recevoir l'opposant républicain. Il s'appelle Papi Mwende. Bonjour. Bonjour, Peter. Comment vous allez? Très bien, on est là, ça va très bien en tout cas. Vous êtes opposant républicain? Ouais, je le suis. Vous êtes de la MUCA, hein? Ouais, de le parti FCR. Absolument. De Chirurgie Okende, même si vous n'aimez pas trop ces caricatures. Ah non, c'est pas parce qu'on n'aime pas trop. Devant vous ici, je suis venu en titre privé. Ce n'est pas le parti qui m'a délégué. Donc c'est vous qui vous prononcez comme un opposant républicain. Effectivement. Pour ou contre la destitution de Félix Tshisekedi voulue par Martin Fayulu? Non, sincèrement, là, je ne suis pas pour, parce que le président Martin, avec tout le respect que je lui dois, il a toujours estimé que ces institutions sont illégales. C'est ça, Piquet. Mais
quelles les démarches doit-on faire pour destituer Félix Tshisekedi? Ça sera le même Parlement, la même Cour constitutionnelle qui doit les destituer. D'une part, ça signifie que le président Martin a accepté ces institutions qu'il a toujours traitées d'illégales. Alors, par rapport à la démarche, cette fois-là, le président Martin n'est pas resté constant, comme je l'ai toujours dit, qu'il a été constant. Mais Félix Tshisekedi a violé la Constitution, la conséquence c'est sa destitution. Non, Peter, si le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution, non, les juges du président de la République sont à la Cour constitutionnelle. C'est à eux de démontrer s'il a violé la Constitution. Ce n'est pas à moi, papy, simple citoyen, de dire qu'il a violé la Constitution. Donc vous êtes contre la proposition de Fayoulou? Je l'ai démontré. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va les destituer. Quand bien lui-même, le président Martin, il a toujours traité ces institutions d'illégales. En tout cas, je ne sais pas. Là, il y a un problème d'élection, non? Tu sais que aussi avait traité en son temps, Étienne, d'illégal l'élection de Joseph Kabila en 2011. C'est de bonnes guerres. Oui, écoutez, en 2000, avec le pouvoir du président Kabila, en 2006, c'était la même chose. Et que le président Jean-Pierre Bemba a gagné les élections. En 2011, comme vous venez de le dire, le président Étienne Tshisekedi a gagné les élections. En 2018, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, je ne sais pas celui qui a gagné les élections. Je l'ai toujours dit. Je ne sais pas. Mais nous avons un président, Félix Tshisekedi, qui est là de fait. D'accord. Qui est là de fait. Alors, on doit normalement évoluer. Comme nous sommes déjà avec un président qui nous dirige, allons en préparant les élections. Le président qui nous dirige, selon vous, opposants républicains, dirige-t-il bien ou mal? La situation va bien ou c'est de mal? D'ailleurs, de mal en pis. Peter, le bilan du président actuel est très mitigé. D'accord. Premier point, je commence par rapport à, on nous a dit une diplomatie agissante. Oui, c'est bien, on a remis le pays dans les concerts des nations, on a entendu. Mais quelles sont les retombées jusqu'à présent? C'est bien, ici, nous savons que la Belgique avait fermé l'ambassade ici, on a tout fermé. Aujourd'hui, nous sommes là. Quelles sont les retombées que je demande? Nous, je donne un seul exemple. Le président est là, nous avons remis le pays dans les concerts des nations. Rwanda, par rapport à la diplomatie, descend à Kinshasa. Et quand Congo Airways, est-ce que Congo descend au Rwanda? Ça n'intéresse pas, hein? En tout cas, peut-être, je ne suis pas encore informé, hein? En tout cas, je ne suis pas encore informé. Avec quelle qualité d'avion jusqu'à aujourd'hui? Voyez un peu, quelles sont les retombées par rapport à cette diplomatie agissante du président de la République? Ça, c'est un point. Deuxième point, ils ont lancé la justice. Bien, les signaux sont là, nous voyons. Mais nous demandons ceci, dans l'opposition républicaine, qu'elle soit rigoureuse et qu'elle aille jusqu'au, en tout cas, au bout de cette justice-là. Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on est une justice téléguidée ou bien à géométrie variable. Ça signifie que nous sommes en train d'arrêter de faire aujourd'hui, chose qui ne s'est passée pas hier, et ne pas féliciter. Si, les signaux sont là. Les signaux sont là et que ça doit aller jusqu'au bout. Peter, le mal est profond. C'est comme si nous devons déraciner le mal. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est que nous voyons les feuilles. Ce sont les feuilles d'un arbre qu'on est en train, en tout cas, de percher. Mais le mal est là. Pourquoi je l'ai dit? Regardez un peu la GECAMI, les entreprises minières ici, qui ont été saucissonnées. Regardez un peu le port ici. Ça, c'est un budget de Kabila, ça ne va pas changer en 2 ans de Félix. Mais les efforts, sinon, c'est ça le bilan. Et si aujourd'hui on ne fait pas des efforts, en tout cas sous cet angle-là, les entreprises minières saucissonnées pendant 18 ans, et ça continue, les ports ici, brader les ports. Je vous dis, même l'eau que nous buvons à Kinshasa ici, c'est fabriqué par les étrangers, et ça continue. Dernièrement ici, ça c'est sur le plan de la justice, le président de la République, par rapport à la rentrée scolaire, je ne sais pas, quand on a levé, je ne sais pas, l'état d'urgence. Il y a un terme que j'ai appris récemment, MU. Donc les gens pleurent en peu. Vous voyez un peu tout ça. Donc, nous venons de passer avec la Covid-19. Mais les gens réclament. Les gens qui ont pris leur vie en risquant pour aller vraiment défendre ou bien soigner, ils réclament qu'il y a eu vol d'argent. Est-ce que c'est normal? Mais si la justice était vraiment aujourd'hui profonde, on n'allait pas encore commencer à entendre ces histoires des choses. C'est ainsi que nous voulons ceci. Certes, il y a vraiment un début, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Je peux y aller encore. Ça, sur le plan de justice. Santé, là-bas, je ne vois pas ce qui est, en tout cas... Donc, en résumé, Félix est en train d'échouer, donc il faudrait que Kabila revienne en 2023. Non, Kabila revienne, mais en 2018, depuis 18 ans,
les pouvoirs de la Kabylie, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Mais maintenant, qu'est-ce que le pouvoir de l'opposition nous lègue? Justement, ce pouvoir-ci, c'est aussi d'un deal. Parce que le changement attendu par le peuple congolais n'est pas là. Félix est dans un deal. Vous voyez, la semaine passée, ici, les dimanches, ils étaient ensemble pour prendre des décisions. Comment vous pouvez vous allier avec quelqu'un qui a échoué pendant 18 ans et vous voulez, que vous pouvez réussir dans 5 ans? C'est ainsi que nous avons dit. Je ne demande pas. De toute façon, je ne connais pas le contenu de ces deals, mais les conséquences désastreuses, nous les vivons. Et voilà, nous sommes là. Le dollar, il est là en train de grimper. Quelle est le retombée sur le quotidien vécu du peuple congolais jusqu'à aujourd'hui? Parce que la résultat de tout ce qu'on fait là, c'est le social. Sur le plan social, rien du tout. Rien. Quand même on a commencé la justice par-ci par-là, il y a la gratuité de l'enseignement, mais sur le plan social... La solution, c'est quoi selon vous? La solution, je pense que c'est la personne qui a la solution, c'est le président Félix lui-même, qui a la clé, il connaît. Il devait faire quoi qu'il ne fait pas encore? En tout cas, j'ai toujours dit ceci, Peter, les jours que je vais rencontrer le président de la République, j'ai un seul mot à lui dire. Il me suit beaucoup, d'ailleurs, je vous l'ai dit déjà d'avance. C'est vrai? Il me suit beaucoup. J'ai toujours dit ceci, les jours que je rencontre le président Félix Tshisekedi, je dis, monsieur le président, soyez rigoureux envers moi. C'était Papi Mwende, opposant républicain. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi, précisément à Lofoy, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.